Jenny Lioré. Je suis ravie de vous retrouver dans ce jeudi 20 pour un épisode un petit peu particulier parce que on est où ici d'ailleurs On est à Castelvielle. On est à Castelvielle alors que moi j'avais eu rendez-vous à Saint-Sulpice-des-Pommiers. Ouais, donc ça. Du coup je suis perdue et je suis paumée, c'est ça, c'est le cas de dire. Je suis avec Sébastien Léglise et Stéphane Courage. Stéphane Courage, son œnologue. Et donc nous allons aller visiter le vignoble. On va aller voir du petit Verdot, du Merlot, du Cabernet Sauvignon. Ouais. Et après on ira déguster dans le Chai. Et le Chai c'est au vignoble Falgueret-l'Église. C'est ça, à Saint-Sulpice-de-Pommiers. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis voilà quoi. Alors on se retrouve tout de suite. En fait, là, on est en train de goûter la pente ouest à Castelvielle. On va venir la ramasser. Voilà. L'idée, c'est de savoir la maturité là, des raisins en les goûtant. En fait, quand on goûte les raisins, ça dit tout quoi. Ouais. On regarde les arômes, après la pellicule, la maturité des pépins. Et déjà, rien que ça, on a déjà une... On t'en apprend beaucoup. Déjà, tu en apprends beaucoup dans le... Ça fait le focus. Tu en apprends beaucoup rien que par le fait que tu as 4 pépins dans une graine de raisin. Donc ça veut dire des choses, tout ça, quoi. Ça veut dire quoi? Mais pour moi, ça veut dire que la vigne est en train de se protéger. Pourquoi elle met 4 pépins dans une graine de raisin? C'est pas normal. Donc pour moi, la vigne, elle sent qu'elle est en danger, elle essaye de se reproduire. Plus elle met de pépins au sol, plus elle cherche à se reproduire. Ah, c'est génial ce que tu nous expliques. Non? T'es pas d'accord avec moi? Ah si, je trouve ça beau. Et ouais. Donc en fait, pour moi, je pense que la vigne, tout le stress qu'elle a eu cet été, ou même avant, parce que le pépin, il date pas de cet été, ouais. Il s'est créé il y a bien longtemps. Mais tu vois, pour moi, la vigne, elle sent quand même qu'il y a un danger. Elle a un besoin de reproduction, quoi. Et cette année, il y a beaucoup de pépins, quoi. La semaine dernière, on a compté combien? 6 dans une... Ouais, 5-6. Ouais. 5-6 dans une baie, c'est super rare, quoi. C'est beaucoup. Et ça nous amène des indications aussi sur la vinification, parce que toute la partie tannique des vins, c'est surtout lié au pépin, quoi. Tu en as un peu dans la peau, mais la grosse majorité, c'est le pépin qui amène toute la structure tannique. Et donc, plus tu vas avoir de tanins, s'ils ne sont pas mûrs, ben, on va les taper dans la verdeur. S'ils sont mûrs, ben, au contraire, on va donner vraiment du volume au vin. Mais enfin, va falloir y aller quand même tranquillou sur les remontages, quoi. Et cette année, c'est vraiment prouvé, parce que cette année, on voit qu'en extraction, ça va très très vite, quoi. La couleur, elle sort vite, mais après, la structure, la matière du vin, elle sort très vite. Donc c'est vrai que cette année, on a tendance à moins travailler mécaniquement les vins que les autres années, quoi. La peau est très épaisse? Oui. Très épaisse. Elle est encore très épaisse, ouais. Elle est très épaisse. Bon, là, après, ça donne une indication aussi. Elle est épaisse, ça veut dire qu'elle est riche aussi, qu'elle est pleine de couleurs et de tanins aussi. Parce que les tanins, ils sont aussi dans la pellicule, en plus des anthocyanes qui donnent la couleur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une richesse au niveau du vin non négligeable. Donc tout ça, ça donne des indications après par rapport au processus de fermentation, de vinification qu'on va adapter. Une richesse au niveau du vin, c'est pas forcément que le degré de l'alcool. Et non. Le degré, c'est le sucre qu'il y a dedans. Ouais. Voilà, donc c'est le sucre et le degré, il est dans la pulpe en fait, hein, puisque la pulpe c'est de l'eau et du sucre, quoi, essentiellement. Okay. Donc là, plus il va y avoir de sucre, plus on aura un degré important. Après la pellicule, dedans, il y a les deux choses hyper importantes pour le vin, c'est les anthocyanes, c'est-à-dire les molécules qui donnent la couleur rouge, et puis les tanins qui donnent la structure au vin, en plus des tanins du pépin. Et plus la pellicule va être épaisse, plus on va avoir une richesse en ces composés, quoi. D'accord. Ouais. Super. Génial. Ouais. Aujourd'hui. Oui, donc là, ça veut dire vraiment qu'on a une maturité optimum, quoi. Le pépin, quand on le croque vraiment qu'au dernier moment, c'est-à-dire quand on va ramasser, parce qu'autrement, le pépin pas mûr, ça
ça met des tanins amers partout dans la bouche. Après, c'est difficile de goûter autre chose. Il y en a beaucoup en plus. Et ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc là, le pépin, il est bien marron. Quand on le croque, ça donne un goût voilà, croquant. Il est vraiment croquant. Voilà. D'où nos vins friands croquants. Ah ouais. Quand le pépin il est croquant, le vin il est gourmand. Voilà. C'est ça. Il renferme les tanins. Et en fait, les tanins du pépin, ils sortent. Il faut qu'il y ait un dissolvant pour sortir les tanins du pépin. Et le dissolvant qu'il y a dans le vin, c'est l'alcool. Donc en fait, les tanins du pépin, ils sortent en fin de fermentation alcoolique lorsqu'il y a de l'alcool. Et c'est l'alcool et la chaleur qui vont sortir les tanins des pépins. Et c'est là où c'est important d'avoir avant goûté les tanins, les pépins, pour savoir si on va pouvoir extraire un peu plus sur la fin de fermentation ou pas. Voilà, si les pépins ils sont pas mûrs, on va les sortir des tanins, mais végétaux, des choses amères, des choses désagréables qui vont durcir et sécher le vin. Si les pépins comme là, ils sont mûrs, on sait qu'on aura justement des tanins assez ronds. Et là, on commence à vraiment avoir des petits verres d'eau assez sympas, quoi. Depuis l'année dernière, on a des petits verres d'eau qui sont productifs, qui commencent à rendre des vins tout à fait convenables, quoi. Après, c'est un cépage qui ne supporte pas les terroirs médiocres, quoi. Il faut bien les implanter. Il ne faut pas les implanter dans des bas-fonds parce que ça a du mal à vieillir. C'est très spécial quand même comme cépage. Ceci dit, c'est un cépage un peu magique, hein, celui-là. Moi, ça fait partie des cépages que je préfère. Ah ouais, ouais. Un petit verre d'eau. Ah ouais. Oui, mais parce que toi, t'es un médocain. Non, mais dans un assemblage, tu mets que 5% de petits verres d'eau, ça va te changer complètement l'assemblage, quoi. Ça t'amène, c'est un peu le poivre et le sel dans une recette, tu vois, le petit verre d'eau. Voilà. Je ne connais pas le petit verre d'eau. Ouais, ça va pas trop. Ah non. Bon, là, un peu là. Ouais, il y a quelques graines, ouais. J'ai vu, ouais. Ah ouais, il y en a aussi. Mais bon. Ouais, mais là, on est... Ça, t'appelles ça lâche? Là, par contre, Ouais. Stéphane... Ouais, ça se fragilise, tu vois. Ouais. Ça coule, tu vois, là, un peu. Docteur, ouais. On est au pile poil que ça frise. Il n'y a plus ce matin. C'est pile poil maintenant que tu vois comment ça sort, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est une belle parcelle, hein. Ça a été ramassé le 11 septembre. D'accord. Une semaine de stabilisation liquide à froid. D'accord, ok. C'est pour ça. Alors c'est quoi la stabilisation liquide à froid, tiens, justement? La stabilisation liquide à froid, c'est en fait un procédé où on ramasse donc le raisin, on le presse et on bloque le jus de raisin à basse température, à 5 degrés, pendant une semaine. Ça permet de développer le côté aromatique des vins. Ça a bien marché, hein. C'est hyper aromatique. Ouais. Et encore, c'est en train de se fermer, quoi. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais. Ça avait été piqué. Oui, ça avait été piqué là depuis. C'est très ananas, quoi. C'est quoi comme cépage, ça? Là, c'est du Sauvignon. C'est du Sauvignon avec moitié de Sauvignon gris. C'est que du Sauvignon. C'est super. Hein. Moi, je suis hyper difficile avec le Sauvignon. Je trouve que c'est waouh, c'est net. C'est le bon côté du Sauvignon. J'adore. En fait, moi, j'ai eu une révélation avec Stéphane. Ah bon? Mais si, au Chili. Ah oui. C'est au Chili que j'ai découvert le Sauvignon. Elles sont à 1010, 1010, hein. Hop, voilà. Donc, ouais, ça bouillonne. Ben, elles sont quasiment pleines, donc. Ouais, là c'est le Vésuve, l'Etna. Voilà, on revient à des choses plus aromatiques, plus classiques. Particularité du rosé, alors les blancs, en fait, moi ce que j'avais remarqué là en Amérique du Sud, les blancs là, que je trouvais moi très très bons, en fait ils sont cultivés en bord de mer, dans des climats très pas du tout chauds, très océaniques. Et en fait, et c'est vrai que moi je ne savais pas forcément trop le cultiver, le Sauvignon, et en fait je m'aperçois qu'il faut quand même une certaine vigueur
On les effeuille plus du tout depuis des années. Au contraire, on vient protéger les raisins de la chaleur. Et ça amène une palette plus importante aromatique. Voilà. Donc, bien évidemment, ça fait une quinzaine d'années qu'on a arrêté tout ce qui était antibotrytis, tout ça. Voilà, ça marche plus chez nous, quoi. Et, non, mais ça marche plus parce que puis cette année, on l'a vu, les raisins sont particulièrement sains, quoi. Là, ça commence un petit peu à. C'est normal, le climat change, enfin, la maturité, on est proche de la maturité, c'est en train de. Ouais. Mais les blancs, c'est vrai qu'ils étaient quand même ultra sains, quand même. Mais j'ai jamais vu ça, hein. En Sauvignon. Très très sain. Même le rouge, c'était nickel, quoi. Alors. T'as combien là? Alors, 1006 aussi. On est proche de la fin. Malbec. Ah, okay. Malbec avec une petite pointe de Sauvignon. Voilà. Et ouais, les Malbec, l'avantage du Malbec, c'est que c'est un cépage qui fait beaucoup de jus. Et si on le. Et si on saigne ou par pressé direct, mais sans macération, on arrive à des couleurs qui sont assez intéressantes, quoi. Ah, là, c'est super. Très pâle, rosé mais très pâle. Aromatiquement, c'est très fin, quoi. Ah ouais. Ouais. On voit pas très bien parce qu'on est un peu dans le noir ici. T'as fait des bouteilles? Ouais, mais ils préfèrent goûter dans les bouteilles, tu sais. Mais ouais, sa température, c'est dégagé. Oh, que ça sent bon. J'adore. Alors, Ça, c'est ça. ça c'est qu'est-ce qu'il y a marqué là? Côté-ché, ça c'est ça, ouais. Donc ça fait 2 jours de cuvaison. Voilà la couleur. Ça a 2 jours de couleur. J'ai pris le parti de ne plus faire de macération à froid. Que c'est beau. Je fais plus de macération à froid parce que c'est vraiment trop énergivore, quoi. Qu'est-ce que tu appelles énergivore? Des cendres de la vendange à 4 degrés pendant une semaine, des groupes de froid avec des groupes électrogènes qui tournent plein pot. C'est pas. C'est beaucoup d'énergie pour qui nous, je pense pas le valoriser, quoi. Ça, des risques de déviation qui sont quand même super importants. Super intéressant que tu parles de ça. Et donc moi j'ai pris le parti parce que les blancs fermentent et tout, je ne veux plus prendre de risques et puis je dis ça coûte vraiment cher en énergie. Je ne suis pas sûr qu'à notre niveau ça soit très valorisé, quoi. Donc je préfère maintenant, tu vois, cette cuve elle a été rentrée, elle a été brassée là pendant 1 heure pour l'homogénéiser et ce soir elle est levurée, quoi. Comme ça, on la lance direct, les vins sont droits, sont nets, on vise le fruit, quoi. Donc, oui, après tu les travailles plus en phase en début de fermentation, après. justement, au début de fermentation, Ouais. au moins c'est sécurisé, quoi. Allez. L'intérêt en conseil, c'est de jamais rien imposer, quoi. C'est-à-dire l'idée, c'est de vraiment faire un travail en commun, de voir la conception du vin qu'a le viticulteur dans le chai. Et l'idée, c'est souvent des relations. Premièrement, c'est des relations humaines et de vraiment comprendre ce que veut le viticulteur, parce que vous avez 2 propriétés l'une à côté de l'autre. Les vins, ils se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que la personnalité de l'homme, elle est différente. Voilà. Alors là, j'en suis convaincue. Donc l'idée, c'est déjà de comprendre la personnalité de la propriété. Voilà. Et Donc, toi, du coup, tu reconnais que la micro-oxygénation, ça apporte... Ah oui, moi je suis convaincu. Après, c'est toujours un débat et personne n'a la vérité, mais moi, ce que j'en ai vu, c'est que je trouve que ça amène vraiment quelque chose au vin, quoi. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'amener de l'oxygène en microdose au vin une fois qu'il a fini de fermenter, qu'il est encore sous marc. Et cet oxygène, en fait, il va créer de l'éthanal, qui est une molécule dans le vin. Et cet éthanal, en fait, il va aider à associer les tanins et les anthocyanes. Et donc, ça va donner des vins souvent beaucoup plus colorés. Ça va aussi associer les tanins. Et les tanins, ça va donner des vins beaucoup plus ronds. Ça va complexifier le vin, quoi.
Là, par exemple, la cuve de Malbec qu'on a goûtée, elle est assez dure, mais avec le temps et avec la micro-oxygénation, ouais, ça va se fondre. Ça va s'assouplir, ça va se fondre. être harmonieux, quoi. Puis là, elle a juste fini sa fermentation alcoolique aussi, donc il y a le gaz, il y a tout ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut suivre beaucoup à la dégustation parce qu'il n'y a pas de vérité. Chaque cuve réagit différemment. Et en fait, il faut arriver à injecter de l'oxygène en même temps que le vin le consomme. Il ne faut jamais en injecter plus que le vin ne peut en consommer. Donc en fait, il faut régler ça à la dégustation. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait... on déguste, oui. Mais c'est vachement intéressant. Hein. Tu sens, tu vois. J'aime bien. Mais je l'ai bu, moi. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai bu. Ouais, c'est bon, ouais. En fait, voilà. L'idée, c'est pour faire mon Cyril Lignac, c'est gourmand et c'est friand, quoi. Mais non, mais l'idée, c'est ça. On ne cherche pas la complexité sur ces vins-là. On veut des vins plaisir et du coup, du fruit. Voilà, tout simplement. Ça, c'est quel château, ça? Comment tu l'appelles? Alors, c'est commercialisé, il y en a une partie qui va dans le château Terre Blanche, une partie dans le château Rousset-Caillot, mais aussi sur nos marques phares, Gaspard, Moustache, voilà, pour toucher le public jeune, quoi. Ouais, parce que c'est simple. Et ça, nous, on en fait quand même pas mal parce que c'est un peu aussi notre marque de fabrique sur notre Bordeaux, et ça marche bien. C'est un process qu'on maîtrise. On a les vignes adaptées et voilà, quoi. Bon, ben merci Sébastien De rien, merci pour à ton toi. accueil, pour toute cette visite. Avec grand plaisir. En plus, hyper technique, mine de rien, parce qu'on a eu la chance d'avoir ton œnologue. C'est ça. J'espère qu'on l'entendra. Ouais. Et puis, bonne vendange, bonne Merci. fin de vendange. Ouais. Parce que On y est en sacré plein dedans. courage là. Ouais. Non, on fait le job. Tu veux dire autre chose? Bon. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, bye Ciao, bye, ciao. à jeudi Ciao. 20 prochain. Merci. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Adieu. Salut. C'est lui qui a le micro, c'est pour ça. Collez-vous. Ah oui, d'accord. Moi, je n'ai pas compris l'histoire du micro. L'intérêt, c'est de... Sinon, on va lui passer 2 secondes Mais de oui, micro parce que je trouve que c'est intéressant. mais il parle bien en plus. oui. C'est que c'est un homme de radio, de télé, Ouais, mais il fait souvent des Oh, trucs. mais c'est parfait. Ah oui, Il est rédacteur en chef de la vigne. Enfin, Oui, t'as raison. Ah, pardon. Reste, mais c'est le fil quand même. Oui. Alors, Regarde, c'est moi. regarde. C'est moi. J'ai Jingle. Ça va? Ouais. Ah, je croyais que tu parlais moi. Ouais, c'est ça. Fabien, le responsable du chai. Bonjour. Voilà, non mais il a son truc avec viennois, ce merde, il fait chier, quoi. Le pépin. Le pépin. Même le pépin est bon. Le pépin est croquant, le vin est gourmand. Ah, t'es bon toi en marketing. Ah, Le pépin.